Allez, c'est parti. Là, je vais vous parler des 5 dangers, des 5 pièges à éviter avec le développement personnel parce que bon, ça fait quand même moi des années que je baigne là-dedans et comme tout le monde aussi, je suis tombée dans des pièges et comme tout le monde et ben, à un moment donné, j'ai dû désapprendre pour apprendre et j'ai dû comprendre qu'il y avait des chemins qui étaient pas forcément, les plus rapides et les plus lumineux. Déjà, il y a une chose qui m'a beaucoup énervée ces derniers temps, avec tout ce qui veut être, l'expression de «tout est parfait, tout est bien, il faut juste être dans l'observation» et cetera. Bon, en fait, compte ça pour moi, c'était du pipeau, parce que quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'extérieur, qui se passe dans le monde, c'est pas juste en se disant: «Tout est parfait, c'est chouette, c'est l'ombre qui est à l'œuvre» ou «c'est les choses négatives pour nous apprendre le positif et il faut être là et l'accepter, le regarder». Ça ne me convient pas du tout et c'est un des pièges, je trouve, du développement personnel, de se dire, bah, juste de rester là, de rien faire et d'attendre que ça passe. Parce que si on veut que les choses changent, si on veut vraiment créer un nouveau monde qui n'est pas meilleur que ce qui existe là parce on considère que ça ne nous correspond pas, que c'est pas aligné à nos valeurs, eh ben, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Et c'est pas juste en restant en mode je regarde et j'attends que ça passe que ça va changer. À un moment donné, c'est bien d'utiliser la pensée créatrice, d'être là avec des bonnes énergies, de vibrer, mais qu'est-ce qu'on met concrètement dans la matière pour que ça bouge? Ensuite, deuxième chose, donc, deuxième chose, c'est croire que des émotions, ça se gère. Des émotions, ça ne se gère pas, on ne peut pas les supprimer, on ne peut pas les lisser, on ne peut pas être toujours sur une corde toute raide, toute droite, ça n'existe pas. Des émotions, elles sont là pour quelque chose, elles ne sont pas là inventées par hasard, elles ne sont pas créées par la nature juste pour faire joli. C'est vraiment des messages, ce sont des guides, ce sont des clés qui sont là pour faire avancer, qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce sur quoi vous devez travailler, ce sur quoi vous devez évoluer. Alors, c'est vrai que le mot travail, ça peut paraître super dur, super lourd, mais c'est pas vraiment travailler, c'est juste mettre le doigt, un petit focus sur un petit quelque chose que vous êtes venu justement apprendre dans cette vie et que vous êtes venu expérimenter dans cette incarnation et qu'est-ce que vous allez en faire. Donc une émotion, ça s'accepte, ça se vit, on la vibre, mais quand il y a des émotions qui vont être bloquantes ou négatives, le piège aussi, c'est de ne pas laisser s'installer, de se conforter dedans et de se dire: «Bah, je la garde, je la laisse vivre et puis je la nourris parce que, bah, c'est bien d'être dans le caca, d'être» non, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre je la vis, je la laisse m'apporter le message, mais à un moment donné, je sais quand il faut lui dire: «Ciao, merci, tu as fait ton boulot, maintenant je passe à autre chose» et pas juste: «Bah, c'est cool, installe-toi, mets tes meubles et puis on va papoter ensemble pendant 10 ans», d'accord? Donc c'est vraiment toujours enfin, dans l'ésotérisme, dans le développement personnel, dans la psychologie, dans les thérapies, tout ce que vous voulez, c'est toujours une question d'équilibre. Il n'y a pas de mieux, de moins bien, de plus, moins. C'est toujours de trouver cet équilibre entre l'harmonie des plus et des moins, de ce qui nous apporte, ce qui nous apporte moins, et de comment on arrive à vibrer en plein milieu avec tout ce qui nous arrive autour, avec toutes ces forces qui sont mises en œuvre autour de nous. D'accord? Ensuite, et autre piège, c'est de croire que la pensée créatrice suffit. C'est-à-dire juste de dire, voilà, je pense, je vibre, je reste en extase, je reste, juste à observer ce qui se passe à l'extérieur, tout est parfait. Alors, c'est bien, hein, moi quand je fais les accompagnements, j'apprends comment on se sert de la pensée créatrice, du nouveau mindset, mais l'étape d'après, c'est passer à l'action. Si on ne met pas d'action dans le concret, ça ne peut pas fonctionner, on ne verra rien qui va changer. Ce qui m'emmène au point suivant, c'est le piège aussi du développement personnel, c'est de se déconnecter de tout ce qui peut être matériel. D'accord? Donc là aussi, c'est de ne pas trop vivre dans l'éthéré, mais d'accepter quand même qu'on est incarné là sur Terre avec des conditions matérielles, avec un plan physique. Et le rejeter, c'est pas non plus ce qui va vous permettre d'être au taquet dans votre incarnation et de kiffer la vie, de trouver votre bonheur. C'est vraiment toujours trouver cet équilibre entre ce qui va être subtil éthéré, tout ce qui va être dans le ciel, et votre incarnation terrestre avec tout ce qui va être le plan matériel. Et c'est toujours pareil, on retrouve ces balances, bah, sauf que là, elle est verticale, c'est de trouver notre point au milieu pour bien vivre, pour être en harmonie et d'accepter qu'il y ait ces deux côtés-là en nous, qui est à la fois cet éthéré, ce subtil, mais à la fois ce côté matière et matériel. Et du coup, dans cette, acceptation, il y a aussi cette notion d'argent qui fait énormément débat, qui peut être vue de façon très négative et c'est dommage parce que tout ce qu'on a mis comme égrégore autour de l'argent, ça nous pollue et ça peut bloquer certaines personnes qui vont être toujours dans le caca, dans la misère, dans le manque et cetera. Mais en fait, ce manque, c'est pas vraiment l'argent, ça reflète effectivement tout un mal-être qui va être aussi entre le donner et le recevoir et un déséquilibre là-dessus. Et enfin, dernier point sur le développement personnel, parce que vous allez voir beaucoup de personnes, beaucoup de vidéos, et c'est le fameux, ce positionnement de croire que l'on sait tout, qu'on a toutes les solutions, qu'on a tout compris, que nous, ça y est, on est illuminés. Honnêtement, si les personnes avaient déjà tout compris, si elles étaient parfaites, si elles étaient illuminées, elles seraient déjà reparties là-haut et ce serait fini leur incarnation. Donc on est tous là un petit peu plutôt en horizontalité, en apprentissage. On est là pour faire des expériences, pour comprendre un petit peu tout ce qui peut se passer et surtout pour incarner notre divinité sur terre. Et je pense que la phrase la plus sage que l'on pourrait admettre et que l'on pourrait exprimer aujourd'hui, c'est de reconnaître que l'on ne sait rien. Que parce que
Moi, je me suis rendu compte que plus j'avançais, mais sur plein de sujets, que ce soit dans les prophéties, que ce soit, dans l'énergétique, que ce soit dans le monde de l'au-delà, de la vision de ce qui peut enfin, de ce qui arrive quand on meurt et cetera. À chaque fois, je lis, je rencontre, je fais des rencontres, je découvre des choses et qu'à chaque fois, remettre tout en question ce que j'avais pensé avoir pour acquis et qu'à chaque fois, me font retour remettre en question et repenser encore différemment et je me suis dit: «Bah, à un moment donné, peut-être que c'est là aussi la sagesse, c'est de lâcher prise, comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne saura jamais de façon définitive ou sûre, à moins d'être déjà de l'autre côté et de vivre avec ça et juste de retrouver, de se recentrer en soi, de se dire: «Bah, voilà, moi je suis là, en tout cas, je suis incarnée ici maintenant, je sais que j'ai une dimension spirituelle, je sais que je suis énergie. J'ai besoin que de ça, en fait, que de ce savoir-là pour pouvoir vivre mon incarnation présente dans l'ici et maintenant et créer ce que je veux faire ici», parce qu'on est venu là quand même pour kiffer, on n'est pas venu que là que pour en baver et je pense sincèrement qu'on peut vraiment évoluer dans un monde matériel tout en étant dans le bonheur et qu'on n'est pas obligé de tout le temps être dans la souffrance, tout le temps en chier pour apprendre, mais qu'on peut aussi apprendre avec en papotant avec notre âme pour qu'elle soit bienveillante et nos guides bienveillants et qu'on apprenne dans la joie, qu'on apprenne dans le bonheur et qu'on incarne ça ici et maintenant et plus on va le rayonner et plus ça va faire effet papillon pour que tout le monde puisse l'incarner aussi. Voilà, si vous avez des questions, ce sera sous la vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.